Bonjour! Alors aujourd'hui on va réaliser ensemble une recette assez facile. Il s'agit de croque-pané à la truite fumée et aux herbes fraîches, accompagnée d'une petite salade de fenouil. Et vous allez voir, c'est une recette très printanière, très fraîche, donc on va se régaler. Et on va commencer tout de suite. Alors pour notre croque à la truite fumée et aux herbes fraîches, on va avoir besoin de truite fumée bien sûr. Alors moi j'ai pris un pain de mie aux céréales complètes et aux graines. Donc vous pouvez après choisir ceux dont vous avez besoin et ceux que vous aimez comme pain. Vous pouvez bien sûr remplacer la truite par du saumon. Là j'ai de la ricotta, donc qui est très légère, très crayeuse, mais qui est très douce en goût. Et à côté j'ai du Philadelphia qui est beaucoup plus gras par contre et qui est plus gustatif. J'ai de la fleur de sel. Alors là, j'ai un mélange de poivre de Timut et de poivre noir traditionnel. J'ai un petit peu de piment d'Espelette, un citron dont je vais utiliser le zeste et le jus, un fenouil, un bulbe de fenouil et des herbes. Alors après, les herbes, vous allez pouvoir prendre ce que vous voulez. Donc moi, j'ai effectivement un oignon nouveau, du basilic thaï du jardin, qui est en fleurs, donc je vais garder les fleurs pour la déco, du thym citron, de l'origan. Voilà, donc vous allez pouvoir, en fonction de ce que vous avez, ce que vous trouvez et de ce que vous aimez, vous allez pouvoir utiliser des herbes un peu différentes. Et à chaque fois, ça va vraiment changer le goût. J'aurai besoin de chapelure. Alors là, moi, je vais faire la recette pour 2 personnes. Ce que je vous ai montré, c'est pour 2 personnes. Donc j'aurai besoin de chapelure. Là, vous comptez 100-120 g de chapelure et 2 œufs pour pouvoir faire la pâture. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est préparer le fenouil. Donc pour ceci, je vais le tailler à la mandoline. Alors vous pouvez aussi le tailler au couteau. Donc avant toute chose, je coupe les parties vertes. Les petites pluches, je vais pouvoir les garder par exemple pour faire de la déco ou mettre même à la place des herbes, hein, si vous aimez. Ça peut remplacer, ça sera un peu proche de la nette. Je coupe le bout et on va tailler donc, avec la mandoline, donc faites attention. Hein. Et voilà. Alors, avec ce qui reste, je vais le recouper juste au couteau comme ceci. Et voilà. Alors, vous voyez, l'idée, c'est qu'on ait vraiment l'impression quand même, alors vous pouvez bien sûr couper au couteau, mais qu'on ait vraiment l'impression d'avoir des feuilles de salade. Hein. Vous avez des beaux morceaux, vous voyez, comme ceci. Donc du coup, on va assaisonner avec un peu d'huile. Donc on va mettre 3 cuillères à soupe d'huile. On va mettre aussi notre piment d'Espelette, la fleur de sel. Alors j'en garde un petit peu, hein, la fleur de sel pour la ricotta notamment, même si la truite est fumée. Et pour mon poivre, on va le mixer tout de suite. Voilà. Et maintenant, je vais zester mon citron. Je vais mettre à peu près entre un quart et la moitié du zeste de ce côté-là. Voilà, là on est bien. Et je garde le reste pour la petite... alors pour la petite crème aux herbes, je vais utiliser du coup pareil entre un tiers et la moitié de mon zeste de citron. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, je vais récupérer le jus de mon citron que j'ai d'abord fait rouler sur la table pour l'exprimer.
Et là, vous voyez, je vais récupérer le jus. Pareil, l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Donc, vous remuez bien votre salade. Et on va la laisser reposer au frais pendant une petite demi-heure. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer donc notre mélange Philadelphia, ricotta, avec le zeste de citron, une pincée de sel. J'en garde encore de la fleur de sel. Ça sera pour aller avec notre panure. Alors maintenant, je vais prendre la moitié de l'oignon nouveau. Alors là, vous adaptez un peu en fonction de vos goûts. Mais je sais que si j'en mets trop, ça peut ne pas plaire. Vous pouvez bien sûr mettre de l'ail aussi. Alors là, je récupère les petites feuilles de mon basilic thaï. Et je garde les fleurs pour la décoration. Alors, je récupère les petites feuilles de mon thym citron, comme ceci. Et ultra frais. Et là, je récupère mes petites feuilles d'origan. Voilà. Donc là, j'ai toutes les herbes que je vais utiliser dans ma crème. Et on va les ciseler grossièrement. Un petit coup comme ça. Voilà. Et pareil, je vais émincer mon oignon nouveau. Et voici. Alors si vous voulez que ce soit bien fin, on peut hacher un petit peu. On va mélanger tout ça. Et on va poivrer, bien sûr. Donc là, je vais avoir besoin de rajouter un tout petit peu d'huile. Comme ceci. Pour détendre la préparation. Allez, pendant ce temps-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire griller un petit peu mon pain pour qu'il absorbe bien l'œuf. Et donc, pendant ce temps-là, je vais mélanger mes herbes avec la ricotta et le Philadelphia. Alors, vous pouvez utiliser bien sûr un fromage frais, de la crème épaisse, un peu ce que vous voulez. Alors après, faites attention parce que la crème épaisse à la chaleur a tendance à se liquéfier. Donc, vous allez avoir quelque chose qui ne va pas tenir au moment de le panier. Ça risque de devenir très liquide. Voilà, donc là, on n'a plus qu'à attendre nos petites tartines et on va faire un coup de propre. Alors voilà, mon pain est toasté. Alors très légèrement, vous voyez, il n'a pas de coloration. L'idée, c'est vraiment juste de la sécher un petit peu pour qu'on puisse avoir quelque chose de bien imprégné pour la panure. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer effectivement mes œufs.
avec un peu de piment d'Espelette. Ma fleur de sel, pas sur le jaune, hein. Vous la mettez côté blanc. Un petit peu d'huile de l'autre côté, sinon le sel va jamais fondre. Et mon poivre. Donc là, je vais fouetter. Et je vais pouvoir préparer mes petits crocs. Alors, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai pris un emporte-pièce qui va me permettre de vraiment faire une jolie forme. Donc là, je vais, dans un premier temps, tartiner ma ricotta avec le Philadelphia. Assez généreusement, hein. Je vais déjà faire ces deux-là. J'ajoute ma truite fumée. Alors bien sûr, vous pouvez prendre du saumon si vous voulez faire quelque chose de plus gourmand. Mais moi, j'aime beaucoup la truite, en fait. Je trouve que c'est intéressant comme poisson. C'est moins gras que le saumon aussi. Alors, vous rassemblez. Et on va en presser pour que justement ça nous fasse une belle forme. Et voilà. Donc, après, j'ai plus qu'à imbiber dans l'œuf. Faites attention quand vous le manipulez. Et on met dans la chapelure. Alors moi j'ai pris de la chapelure dorée. Après si vous avez de la chapelure normale c'est bien aussi. Vous pouvez faire votre propre chapelure aussi. Bien sûr. Vous pouvez faire une chapelure avec des céréales aussi si vous voulez. Et voilà. Donc, vous voyez là, je suis bien généreuse. Je vais faire pareil avec le deuxième et on n'aura plus qu'à passer en cuisson. Et voilà, là j'ai mis mes crocs à paner dans un petit mélange beurre-huile. Huile de tournesol et beurre salé, évidemment. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à déguster et à servir.